L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Beven Franke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes présentement au chapitre 18, petit 2. Chapitre 18, petit 2. Le dimanche de la dédicace, les portes s'ouvrent toutes grandes devant eux et ils s'installent pour jouir ensemble du fruit de leur labeur. Mais avec le temps qui passe, n'ayant pas d'autre but devant eux, ils s'amollissent peu à peu, leur vigueur morale et leur considération sans réserve s'usent. Et comme le but auquel ils s'étaient consacrés n'était pas son but, ils constateront à la réflexion que sur une telle voie, rien n'est plus néfaste que le succès. On observe ainsi de temps à autre un affaiblissement dans la résolution et le mordant qu'on avait constaté chez un individu ou dans une communauté. Peut-être ferions-nous bien, au point où nous sommes parvenus, d'en reconnaître les symptômes et d'en discerner les causes. Nombreux sont les chrétiens qui ont laissé certains objectifs devenir leur but au lieu de les considérer comme des moyens d'atteindre un objectif plus lointain, l'accomplissement de son dessein à lui. Ayant obtenu l'assurance de leur salut, ils se sont installés, ou bien ils ont compris et accepté une vie de séparation et ils se sont installés, ou encore ils ont fait l'expérience de l'onction et de la plénitude de l'esprit et ils se sont installés. Ayant terminé leur nouvelle église, ayant obtenu le minimum de fréquentation envisagé et couvert leur budget missionnaire, ils n'ont plus d'ambition dans leur vie. Ils avaient voué tout leur intérêt et toutes leurs ressources à un projet ou à une personne qui leur en paraissait digne, au lieu de s'attacher à sa seule personne. On n'est plus préoccupé de recevoir les effets. On n'est plus préoccupé de recevoir les effets de la grâce de Dieu que de donner et de découvrir par là le vrai sens de la vie. Quand les gens n'ont ni but suprême, ni aspiration spirituelle, il leur faut du mouvement. Quand les gens n'ont ni but suprême, ni aspiration spirituelle, il leur faut du mouvement. C'est la forme que prend alors toute leur activité. Au lieu de se concentrer sur l'accomplissement de la volonté du Père, ils vont d'une chose à l'autre et appellent cela marcher. Où ils vont, ils ne le savent pas, mais ils sont à coup sûr en train d'avancer sur leur voie. Ceux qui ne trouvent pas dans la vie le sens clair d'une destinée à réaliser ne peuvent au fond jamais dire qu'ils font des progrès dans la course. Ceux qui ne trouvent pas dans leur vie le sens clair d'une destinée à réaliser ne peuvent au fond jamais dire qu'ils font des progrès dans la course. S'il n'y a pas de course, ni de destination connue, comment peuvent-ils mesurer s'ils se rapprochent du but ou non? Dans de telles circonstances, la vie ne peut que distiller les nuits et devenir insipide et absurde. Ne soyons pas comme le sculpteur qui tailladait un bloc de marbre et faisait voler les morceaux en éclats toute la longue journée et qui répondait à quelqu'un qui voulait savoir ce qu'il faisait. À vrai dire, je ne sais pas, je n'ai pas vu les plans. Ne soyons pas comme le sculpteur qui tailladait un bloc de marbre et faisait voler les morceaux en éclats toute la longue journée et qui répondait à quelqu'un qui voulait savoir ce qu'il faisait. À vrai dire, je ne sais pas, je n'ai pas vu les plans.
l'intelligence du but à atteindre. L'intelligence du but à atteindre. Nous sommes ainsi amenés à nous poser cette importante question. Jusqu'à quel point Dieu se propose-t-il de nous révéler ses plans? Devons-nous travailler à l'aveuglette dans une pieuse confiance que lui, du moins le maître architecte, sait à quoi il travaille et que, quant à nous, il doit nous suffire de recevoir chaque matin les ordres pour la journée? C'est là un régime qui peut convenir à un serviteur. Nous sommes ainsi amenés à nous poser cette importante question. Jusqu'à quel point Dieu se propose-t-il de nous révéler ses plans? Devons-nous travailler à l'aveuglette dans une pieuse confiance que lui, du moins le maître architecte, sait à quoi il travaille et que, quant à nous, il doit nous suffire de recevoir chaque matin les ordres pour la journée? C'est là un régime qui peut convenir à un serviteur, mais nous sommes des fils. Notre perspective est glorieuse. Nous sommes appelés à régner en ce grand jour où les fils de Dieu seront manifestés. Quand nous serions prêts à comprendre, parce que notre sensibilité se sera accrue, Dieu ne manquera certainement pas de nous révéler les principes sur lesquels il travaille et même les modèles qu'il a conçus et dont il s'inspire. Nous sommes des fils. Notre perspective est glorieuse. Nous sommes appelés à régner en ce grand jour où les fils de Dieu seront manifestés. Quand nous serions prêts à comprendre, parce que notre sensibilité se sera accrue, Dieu ne manquera certainement pas de nous révéler les principes sur lesquels il travaille et même les modèles qu'il a conçus et dont il s'inspire. Nous trouvons ici une des lois de l'activité divine. Dieu commence par nous faire voir le bouton et à mesure que notre capacité de perception se développe et que notre discernement s'affirme, le bouton s'ouvre et la fleur s'épanouit, nous révélant notre place dans son intention suprême. Nous pouvons voir ces principes à l'œuvre dans les 4 exemples suivants: Abraham, Israël, Paul et l'Église. Nous trouvons ici une des lois de l'activité divine. Dieu commence par nous faire voir le bouton et à mesure que notre capacité de perception se développe et que notre discernement s'affirme, le bouton s'ouvre et la fleur s'épanouit, nous révélant notre place dans son intention suprême. Nous pouvons voir ces principes à l'œuvre dans les 4 exemples suivants: Abraham, Israël, Paul et l'Église. Dans chaque cas, nous voyons Dieu s'entrouvrir le secret de ses intentions, puis toujours attendre avant d'en donner la révélation complète, de voir si les intéressés marchent dans l'obéissance. Combien en ont-ils compris au moment du départ? Assez, en tout cas, pour subir l'attraction de la pensée de Dieu. Pour chacun d'eux, la révélation est progressive afin que soit stimulée leur résolution d'atteindre le but. Dans chaque cas, nous voyons Dieu entrouvrir le secret de ses intentions, puis toujours attendre avant d'avoir donné la révélation complète, de voir si les intéressés marchent dans l'obéissance. Combien en ont-ils compris au moment du départ? Assez, en tout cas, pour subir l'attraction de la pensée de Dieu. Pour chacun d'eux, la révélation est progressive afin que soit stimulée leur résolution d'atteindre le but. La vision du but prend corps. La vision du but prend corps. 1. Abraham. Lorsque Dieu, notre Père, appela Abraham à être l'ombre terrestre de lui-même,
il l'informa d'abord qu'il serait le père de nombreuses nations